As-tu déjà attendu 17 heures sur une civière dans un couloir d'urgence? Le système de santé au Québec, tout le monde s'entend pour dire qu'il est complètement brisé. L'an passé, un Québécois sur 4 n'a pas eu l'accès aux soins dont il avait besoin. On paye le gros prix pour un modèle public, mais la porte est barrée. Pourtant, on a rentré 65 milliards et demi dans la machine cette année. C'est une hausse de 3%. Le déficit de Santé Québec a même un peu baissé. Mais cet argent-là représente quasiment 45% de tout notre budget provincial. Ça veut dire que presque la moitié de nos taxes s'en va juste pour soigner le monde. Puis on tourne en rond. On a centralisé ça avec Santé Québec, il y a moins d'attentes pour les chirurgies, mais la structure reste bien lourde, puis la bureaucratie ralentit vraiment tout. Au tabou, c'est l'éléphant dans la pièce, le vieillissement. Entre 60 et 80 ans, le coût par patient explose. Ça passe de 6 000 à 21 000 $. D'ici 2030, le quart de la province va avoir 65 ans et plus. C'est une pression structurelle énorme sur nos finances. Ça marchera juste plus mathématiquement parlant. L'offre suit plus la demande. Il n'y a pas assez de médecins ni d'infirmières pour le gros tsunami qui s'en vient. Fait que là, on arrive au vrai choix difficile qui fâche. Premier tabou, on monte les impôts. Oublie ça, on est déjà à côté au plafond. Si l'État pige encore plus dans nos poches, le monde va juste faire faillite solide. Pigé dans la carte de crédit de la province, notre dette nette frôle déjà les 40% du PIB. Tu peux pas payer l'épicerie médicale avec du gros déficit éternel. Pop, c'est là qu'arrive le mot maudit, le tabou suprême au Québec, le privé. Juste à dire le mot, il y a des politiciens qui font de l'hyperventilation dans leur beau veston. On dirait que c'est un sacrilège idéologique. Pourtant, regarde en Europe, la Suède, l'Allemagne, la France, ils ont tous des systèmes hybrides qui combinent le public puis des cliniques privées. Puis guess what? Leur monde est soigné puis ils gardent l'universalité. Le privé là-bas, c'est utilisé pour vider les listes d'attente puis stimuler l'efficacité, pas pour ruiner le pauvre. D'ailleurs, le privé, on l'a déjà ici. Tes dents, tes yeux, puis 24% des dépenses de santé totales. Pourquoi ça serait correct pour les yeux puis pas les genoux? 26% des Québécois sont allés au privé dernièrement parce qu'ils n'étaient plus capables d'attendre. Même des médecins commencent à dire qu'il faut ouvrir la machine pour désengorger l'hôpital. Je la comprends, la peur du système à deux vitesses. L'idée que le riche passe vite puis que le travailleur crève dans le fil, ça vient chercher nos cordes sensibles québécoises. Mais des garde-fous, ça s'invente. Tu peux avoir des chirurgies au privé financées par l'État. C'est la carte d'assurance maladie qui paye la facture, pas ta carte de crédit personnel. Ça permet d'augmenter la capacité totale sans tout faire exploser le fardeau fiscal. En Ontario puis en Alberta, ils testent déjà des affaires de même. Faut pas être borné. Le problème, c'est notre rigidité. On a un monopole public centralisé qui s'adapte à la vitesse d'une chaloupe percée. On a des salles d'opération qui ferment à 3 heures. Faut revoir la productivité à l'interne avant de juste pitcher de l'argent dans le feu. Moins de boss, plus de bras. Faut déléguer des tâches puis optimiser nos précieux flux. L'autre vrai tabou, c'est nous autres les patients. Faut parler de prévention. On dépense tout pour réparer la machine brisée, mais on n'investit rien pour arrêter de tomber malade. Responsabiliser le monde sur leur mode de vie, c'est essentiel. Si on freine pas la demande avec de la bonne prévention, il n'y aura jamais assez de cash pour payer la facture. Fait que sortir du cercle vicieux, ça demande d'être pragmatique, pas idéologique. L'idée, c'est pas de démanteler le système public, c'est de le sauver d'une mort certaine par asphyxie lente. Ignorer le rôle d'un privé bien encadré, c'est rendu carrément illusoire. Les pays qui performent le mieux ont une gouvernance agile puis une belle diversification de leur offre de soins. Dire que tout doit absolument rester public, c'est refuser de voir la réalité en face. Si on change rien, on va rationner les soins. C'est déjà ça qui se passe. Le vrai débat devrait être sur les résultats. C'est quoi la qualité? L'accès? Le coût par résultat? Priorisons le malade avant le dogme syndical ou politique, bout de vierge. La réforme Dubé puis la nouvelle loi sur la rémunération des médecins, c'est des petits pas dans la bonne direction. Mais ça prendra une transformation bien plus profonde pour pas que ça pète. Notre fierté nationale, c'est pas juste d'avoir un système public. C'est d'avoir un système qui marche. Une fierté à 2 ans d'attente pour une hanche, c'est une fierté qui fait mal. On a tout pour réussir. Le talent, la technologie, les ressources. Ce qu'il nous manque, c'est le courage politique d'oser briser les vieux moules qui nous étouffent. Bref, il est temps qu'on se parle pour vrai, sans cachette. Sur ce, je vous laisse réfléchir à ça. On se reparle bientôt. Salut là!